Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1065 du Zap Image. On commence comme tous les lundis par les résultats du week-end. Le problème c'est que dans les 5 grands championnats européens, aucun match n'a eu lieu ce week-end. Mais ça a joué en Turquie. Surtout un énorme choc, c'était le derby d'Istanbul entre Galatasaray et le Beşiktaş. Donc c'est soldé sur un triste 0-0 dans un Turk Telecom Stadium sans spectateurs, vu qu'il y a encore les matchs dans le championnat turc. Mais tous les matchs se jouent à huis clos. Donc quelques photos de ce stade normalement où c'est chaud bouillant avec l'ambiance du côté du Galatasaray. Donc score final 0-0. Et pour finir avec le football turc, une déclaration du Nigérian Obi Mikel, donc ancien joueur de Chelsea, maintenant joueur de l'équipe de Trabzonspor. Donc le championnat turc continue. Hier Trabzonspor jouait contre Istanbul Başakşehir, donc c'était un choc, c'était le premier contre le deuxième, donc déjà score final un partout. Et il a dit: il y a des choses plus importantes dans la vie que le football, je me sens pas bien, je ne veux pas jouer dans ce cas, la saison doit être annulée. Donc lui en gros veut que le championnat turc soit suspendu comme les autres gros championnats en Europe. Mais le problème c'est que ça continue. Donc hier il n'a pas joué, il est resté sur le banc, le Nigérian. Ensuite les gars, on va prendre cette fois-ci la direction de la Russie, car ça joue aussi dans le championnat russe. On va juste parler de l'équipe de Malcolm, ancien joueur du FC Barcelone, ancien joueur de Bordeaux, et il inscrit ce week-end son premier but sous les couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc déjà son équipe s'est imposée 7-1 lors de la 22e journée du championnat russe contre l'équipe de Ural. Donc 7-1, on peut voir un but de Malcolm, et on peut voir que les matchs là-bas se jouent avec supporters. Et pour finir avec les rencontres du week-end, on va prendre la direction du Mexique, car ça joue encore au Mexique. Et on va parler de André-Pierre Gignac, qui a encore été décisif cette nuit avec les Tigres. Donc un but, une passe D, donc son équipe s'est imposée 3-2. Et pour finir avec le championnat mexicain, donc après ces matchs qui a eu lieu lors du dernier week-end, donc le Mexique du coup suspend son championnat en raison du coronavirus. Donc maintenant c'est fini les matchs dans le championnat mexicain. Ensuite on revient en Europe, une déclaration du président de la LFP, Didier Quillot. Il a dit: notre championnat est suspendu, il n'est pas arrêté, et donc il reprendra et s'achèvera. Donc voilà ce qu'a dit le président de la Ligue de football professionnel, que la Ligue 1 reprendra. On ne sait pas quand, bien sûr, parce qu'actuellement c'est compliqué de reprendre le football. Donc il dit en gros que la saison ne sera pas arrêtée, elle reprendra même si c'est au mois de juillet, même si c'est au mois d'août. Donc voilà ce qu'a dit le président de la LFP. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Gabriel Gravina, c'est le président de la fédération italienne, propose à l'UEFA le report de l'Euro 2020 afin de terminer les championnats cet été. Donc déjà l'Euro normalement qui commence début juin, donc c'est quasiment sûr à 100% de toute façon qui ne se jouera pas pendant cet été, mais qui sera certainement reporté. Donc on peut voir deux dates, donc selon ZDF, l'UEFA songe à 2 périodes pour organiser l'Euro si son report venait être confirmé. Donc soit automne-hiver prochain, donc sur cette année 2020, ou soit l'été 2021. Donc moi les gars, si j'avais le choix, je préférerais quand même l'été 2021. C'est toujours mieux d'assister, de regarder des matchs à la télé l'été que l'hiver. Donc n'oubliez pas que demain les gars, énorme réunion avec pas mal de personnes qui gèrent l'UEFA. Donc ils vont prendre des décisions par rapport à l'Euro. Est-ce qu'il va se jouer ou pas cet été? On sait qu'il ne va pas se jouer. Il va être reporté aussi par rapport à la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc on en reparlera bien évidemment demain et après-demain. Ensuite, une déclaration de Daniel Rugani, genre infecté par le virus. Donc il donne de ses nouvelles. Moi aussi avec la Juventus, je participe à la collecte de fonds pour les hôpitaux de Turin et du Piémont. Donnez aussi votre contribution. Nous montrons que nous sommes tous distants mais unis. Donc voilà ce qu'a dit Daniel Rugani. Donc actuellement confiné chez lui, le défenseur de la Juventus, et dit que lui aussi participe à la collecte de la Juventus, parce qu'à l'instar de l'Inter, la Juventus lance également sa campagne de financement participatif. Les joueurs, joueuses et le club ont déjà donné 300 000 euros. Les fonds récoltés seront ensuite utilisés pour acheter du matériel et soutenir des hôpitaux. Donc là-bas les joueurs en Italie se mobilisent vraiment pour aider tous les hôpitaux du pays. Donc l'Inter Milan a annoncé le lancement d'une campagne mondiale de financement participatif pour aider à la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Joueurs, personnel technique et employés ont déjà donné un total de 500 000 euros. Donc la Juventus ont donné 300 000. L'Inter a déjà donné 500 000 euros. Donc c'est très bien ce que fait les clubs italiens. On peut voir aussi que l'attaquant italien de Naples, Lorenzo Insigne, a fait un don de 100 000 euros aux hôpitaux de Campanie afin de les aider à combattre le virus. Donc le gouverneur de la région de Naples a remercié Insigne. Je tiens à remercier Lorenzo Insigne. Il est parmi les personnes les plus actives pour aider les hôpitaux de Naples. Il nous a donné 100 000 euros pour lutter contre le virus et aider les hôpitaux. Donc très beau geste de l'attaquant italien.
bien. Ensuite, un autre footballeur italien, lui aussi, a donné pas mal d'argent. C'est Bonucci qui a donné 120 000 euros pour la lutte contre le virus à l'hôpital qui avait sauvé la vie de son fils en 2017. Donc très beau geste aussi de Bonucci. Ensuite, c'est Josip Ilicic a donné le ballon avec lequel il a signé un quadruplé en Ligue des Champions. C'était mardi dernier à un hôpital de Bergame, ville d'une région italienne durement touchée par le coronavirus. Donc très beau geste aussi de Ilicic. Ensuite, les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc il y avait une info qui circulait sur CR7 ce week-end. Donc je vous la relis. Donc Cristiano Ronaldo a décidé de transformer ses hôtels au Portugal en hôpitaux destinés à accueillir gratuitement des personnes touchées par le virus. Il prendra en charge le salaire des médecins, infirmiers et autres employés. Donc c'est Marca qui avait sorti cette info, qui a été démentie. Donc l'entourage de Cristiano Ronaldo dément. Donc il n'a pas l'intention de transformer ses hôtels en espace d'accueil pour des personnes infectées par le virus. Parce que ce week-end, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de fois cette info où Cristiano Ronaldo, avec tous ses hôtels au Portugal, allait les remplacer en hôpitaux pour accueillir les personnes infectées au Portugal. Donc cette info est fausse, mais Cristiano Ronaldo a toutefois annoncé en story Instagram qu'il aidera financièrement les hôpitaux de Turin et de la région. Donc quand même respect à CR7. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez la une journal AS. Aujourd'hui, c'est marqué en titre qui doit être le champion, la Liga, la Ligue des Champions et les autres championnats réfléchissent comment décider des vainqueurs des championnats. On peut voir que la une cette fois-ci du journal Sport, c'est marqué le Barça remporte la Liga. Donc c'est un journal plus spécialisé sur l'équipe du FC Barcelone. Donc en gros, le Barça remporte la Liga. Si le tournoi est suspendu définitivement, le club blaugrana demandera à être proclamé champion. Pourquoi? Parce que le Barça, les arguments suivants, ils étaient champions d'hiver et ils sont à la première place après avoir disputé 70% de la saison de Liga. Donc si le championnat espagnol venait à être arrêté après cette 28e journée, donc le Barça aimerait qu'ils soient champions parce qu'ils ont été champions d'hiver et actuellement ils sont champions. Donc on verra le verdict dans les futures semaines ou futurs mois. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, on va parler de Luis Suarez actuellement blessé, donc pour être de retour de sa blessure fin avril. Donc vu qu'actuellement il n'y a plus de matchs dans le championnat espagnol, donc il pourrait disputer plus de matchs que prévu. Luis Suarez, la même chose pour Ousmane Dembélé, actuellement blessé. Même chose côté Real Madrid avec la blessure de Eden Hazard, donc il pourrait louper moins de matchs que prévu. Et Courtois et Marcelo qui devaient être forfaits pour le match de Ligue des Champions demain soir contre l'équipe de Manchester City. Donc peut-être ils seront là quand la date de ce match sera remis de nouveau. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc les Madrilènes doivent travailler chez eux pour ne pas être hors de forme car comme l'a rappelé José Ángel Sánchez, directeur général du club, c'est une quarantaine, pas des vacances, nous devons nous montrer professionnels au maximum. Donc on peut voir une photo en bas à gauche de Raphaël Varane qui s'entraîne chez lui à domicile. La même chose avec James Rodriguez en bas à droite et même Sergio Ramos continue bien sûr l'entraînement chez lui. Ensuite, pour continuer avec l'équipe espagnole, donc le Real Madrid prêt à sortir le chéquier pour l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Donc le Real aurait pris contact avec l'entourage de Sadio Mané pour leur faire savoir que le joueur continue de faire partie de la liste des cibles potentielles en vue de l'été prochain, d'après le site britannique The Mirror Football. Donc voilà une sacrée info. Sadio Mané plairait bien à l'équipe du Real Madrid pour le prochain mercato. Donc déjà on sait que le Real veut chaque saison Kylian Mbappé, mais le problème c'est que le Paris Saint-Germain l'a dit, Kylian Mbappé est intransférable pour le moment, donc il penserait à un autre joueur, donc il penserait à Sadio Mané. Donc le Real Madrid est de plus en plus intéressé par Mané qui coûterait 170 millions d'euros. Bon après ça c'est Liverpool qui aimerait avoir cette somme. Bien sûr l'équipe espagnole, le Real Madrid, mettra pas autant pour acheter le Sénégalais. Donc en quête de renforcer leur secteur offensif, Zidane aurait déjà donné son feu vert à son président afin de faire une offre. Donc affaire à suivre, pourquoi pas voir Mané du côté de la Liga pour cette prochaine saison. Ensuite, pour revenir sur Liverpool, on va souhaiter un joyeux anniversaire au club qui fête aujourd'hui ses 128 ans d'existence. Donc regardez le palmarès quand même impressionnant de Liverpool, 18 fois la Première Ligue, 7 fois la FA Cup, 8 fois la Carabao Cup, donc je vais pas tout citer, 6 fois quand même la Ligue des Champions, donc le joueur le plus capé, Callaghan, 857 matchs, meilleur buteur, Rush, 340 buts. Donc voilà le palmarès impressionnant de Liverpool, donc 18 Première Ligue, certainement une 19e cette saison. Ensuite, cette fois-ci, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Theo Walcott, l'attaquant de Everton qui fête aujourd'hui ses 31 ans, donc bon anniversaire à l'ancien joueur de Arsenal. Ensuite, il y a 20 mois, jour pour jour, la France était sacrée championne du monde. Bon, c'était exactement hier, parce qu'hier on était le 15 mars, et quand on a été champion du monde en 2018, c'était le 15 juillet. Donc il y a 20 mois, jour pour jour, la France était sacrée championne du monde. Donc voilà, ça fait déjà 20 mois qu'on a ce trophée de la Coupe du Monde chez nous. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, donc la chaîne, l'équipe diffusera début avril tous les matchs de la phase finale des Bleus à la Coupe du Monde 2018. Donc France-Argentine, France-Uruguay, France-Belgique et France-Croatie. Donc ça sera début avril sur la chaîne 21.
l'équipe. Ensuite, des nouvelles de Lionel Messi, il a dit c'est le moment d'être responsable et de rester à la maison. En plus, c'est le moment parfait pour profiter des siens, chose qu'on ne peut pas toujours faire. Je vous embrasse et j'espère qu'on pourra retourner cette situation le plus tôt possible. Donc voilà ce qu'a dit Lionel Messi. En gros, il dit à tout le monde de rester chez soi. Ensuite, des nouvelles de Pablo qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Donc il a eu cette blessure lors du dernier match de Bordeaux en championnat. Il a été opéré jeudi dernier. Il a confié que tout s'est très bien passé. Maintenant, repos pour le défenseur brésilien. Ensuite, des nouvelles de Ronaldinho depuis son arrivée au FC Carcel, donc c'est la prison au Paraguay, donc un match, 5 buts, 6 passes D, donc il est en ultra forme, le Brésilien. Donc la page Wikipédia de Ronaldinho a été modifiée, on peut voir qu'il a été champion de futsal d'une prison au Paraguay. On a parlé samedi que son équipe s'est imposée 11-2, il a été ultra décisif vu qu'il a inscrit 5 buts et 6 passes D lors de cette finale de futsal au Paraguay. Et pour finir avec Ronaldinho, donc pour sortir de prison, Ronaldinho aurait proposé au juge en guise de caution la somme de 1,6 million d'euros, parce que voilà, ça fait quand même déjà 2 semaines qu'il est en prison, voilà, juste à cause de faux passeports. Après c'est vrai que c'est interdit, mais lui il aimerait bien retrouver la liberté, donc il a proposé quand même cette somme de 1,6 million d'euros pour sortir de prison. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Et pour finir ce Zap Image, quel continent a la meilleure attaque selon vous? Donc le continent africain avec Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané. Le continent européen avec Cristiano Ronaldo, Lewandowski ou Kylian Mbappé, ou le continent sud-américain avec Neymar, Sergio Agüero et Lionel Messi. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 1065. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1066 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. People laugh when I said I was going to be a